L'information au bout des doigts avec le Nord Info, l'Éveil et Info Laurentide. Au micro, Mathieu Lauca. Il y a la coalition Santé Laurentide qui est née à la fin du mois d'avril. Le but, c'est de s'assurer qu'on ait un financement adéquat en matière de santé. Quand on regarde les données démographiques et surtout les projections démographiques au Québec, je me rappelle en 2001, je me rappelle 2011 et ça devrait être pareil encore cette année, là, la région du Québec qui allait connaître la plus forte croissance des 10 années suivantes, ça a toujours été les Laurentides. Et la deuxième région qui était en projection, c'était l'Outaouais. Bon, vous le savez, moi, je travaille dans les deux régions en même temps et le continuum entre les deux, ou ce qui se ressemble le plus entre les deux régions, c'est boom démographique et d'un autre côté, des problèmes en matière de santé, les urgences parmi les pires au Québec, les travaux tardent à suivre et surtout, les besoins augmentent plus vite que l'argent arrive. Au niveau de cette coalition Santé Laurentide, il y a plusieurs personnes qui ont signé au milieu politique, des personnes dans le milieu de la santé également, des médecins, l'Association des médecins omnipraticiens, entre autres. Et pour en parler aujourd'hui, on retrouve Bruno Laroche. Il est évidemment maire de Saint-Hippolyte, mais également président du Conseil des préfets et des élus des Laurentides et porte-parole de la coalition Santé Laurentide. Monsieur Laroche, bonjour. Bonjour. C'est un long titre, ça. Vous avez beaucoup de poids sur les épaules, là. Oui, il en manque un. Je suis aussi préfet de la MRC de la Rivière-du-Nord. C'est vrai. Donc, là, il n'y aurait plus de place sur la carte d'affaires. On s'entend là-dessus. Non, mais trêve de plaisanterie. Les besoins sont là. Avez-vous la même impression que moi? Là? Il y a 2 ans, on annonçait l'hôpital, puis à part le dôme, qu'il faut dire, c'est construit rapidement et d'une façon efficace. Il n'y a pas grand-chose qui a bougé, là. Ben, effectivement, c'est ce qui nous a fait réagir. Moi, je dois dire que la coalition Santé Laurentide existe depuis dimanche matin, mais ça fait déjà 6 mois qu'on travaille pour réunir différents acteurs alentour de la table, des médecins, des élus, des organismes communautaires, des gens d'affaires, des personnalités publiques. Donc, il y a un gros travail qui s'est fait d'emblée. Par la suite, moi, mon approche, c'est une approche de coopération. Donc, on a travaillé avec le CIS des Laurentides. On a travaillé avec les députés de Saint-Jérôme. Alors, on a fait un gros travail pour dépoussiérer ça, donc pour s'assurer d'avoir l'ensemble des éléments. Ben, le fait d'être constaté qu'il y a 39 mois de retard, ben ça, je vous parle 39 mois au mois de décembre, donc ça s'y ajoute 4 mois depuis, où il y a eu des retards importants au niveau de l'engagement que la ministre Mécan avait pris en mai 2019. Ouais. L'absence de bureau de projet, entre autres, c'est un petit peu surprenant, alors que la ministre elle-même se déplace, pas de bureau de projet qui voit le jour. Alors, on a travaillé là-dessus avec Yuri Chassin, avec le site des Laurentides, pour rencontrer le sous-ministre aux infrastructures, pour savoir, bien évidemment, s'il pourrait y avoir une accélération du processus, parce que, bon, évidemment, 39 mois, c'est pas rien. Mm-hmm. Tantôt, tu parlais d'emblée 2001 à aujourd'hui, 20 ans qui a passé depuis. Est-ce que les Laurentides sont prêts à attendre un autre 10-12 ans? Moi, je pense que non. Il y a urgence en la demeure. On a atteint un point de rupture là, assez phénoménal, puis la pandémie nous en a fait une belle démonstration. Et la pandémie amène de nouvelles personnes qui quittent Montréal, là. Ben, effectivement. Dans toutes les municipalités et villes des Laurentides, il y a une explosion phénoménale. Juste ici, chez nous, à Saint-Hippolyte, ça l'arrête pas. Mon département de l'urbanisme ici, à la municipalité, est débordé. Les demandes de permis, c'est historique ce qui se passe. Et en même temps, ça nous donne des frissons dans le dos parce qu'on se dit, si on avait une sous-capitalisation au niveau de nos infrastructures hospitalières ou équipements ou ainsi de suite, on se dit qu'est-ce qui risque d'arriver. Puis aussi, la population de la région des Laurentides, d'ici 10 ans, là, ça, c'est des chiffres fournis par le CIS des Laurentides, d'ici 10 ans, notre population vieillissante va plus que doubler. Alors là, je veux dire, puis je dis la population vieillissante, là, on s'entend, là. Ça va passer de 8 à 14,5 donc c'est quasiment doublé. Effectivement, ça va devenir la deuxième région au Québec avec cette augmentation-là de nos personnes âgées. Alors, il faut faire quelque chose. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les médecins se sont joints à nous, la MOL, l'Association des médecins d'Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme, justement pour décrier la situation dans laquelle ils vivent, puis surtout d'espérer
que la politique municipale, donc la politique de proximité, les appuie dans cette démarche-là, qui tentent de se faire entendre depuis 10 ans maintenant. Dr Picard me disait ça justement dimanche matin, à quel point il était content de nous voir débarquer, les appuyer, parce que, évidemment, il ne faut pas oublier le rôle qu'on joue. Nous, on joue un rôle de représentativité, on représente nos citoyens, puis au-delà de tout ce qu'on peut offrir comme qualité de vie, il y a aussi la qualité de soins, de santé, puis prendre soin de soi. Alors, ça allait de soi qu'on voulait travailler avec eux. Oui, on s'entend là-dessus. Et quand le milieu se regroupe, souvent quand tu cognes à Québec ou à Ottawa, mais dans ce cas-là, c'est à Québec, là, ça a un peu plus de poids. Dites-moi, M. Laroche, vous l'aviez dit au début, là, vous êtes aussi préfet de la MRC. Oui. Vous avez accès à quand même des rencontres assez importantes. Je ne vous demande pas de dévoiler des huis clos aujourd'hui, là, mais tout de même, en 39 mois de retard, vous devez bien avoir une bonne idée d'où est-ce qu'il y a un os dans le fromage, permettez-moi l'expression, où est-ce qu'on a besoin de drainage dans le tuyau. C'est pas compliqué, là. On a un hôpital qui est désuet. En 2002, ça avait déjà été identifié. On a des fonctionnaires à Québec qui sont au courant, puis on a des politiciens provinciaux élus. Où est-ce que ça bloque? Écoutez, en partant, en n'ayant pas de bureau de projet, c'était déjà là, il y a un problème. Ce qu'on a vu, c'est que le processus, dossier d'opportunité, dossier d'affaires, les plans techniques, ça a été très, très long et assez tortueux là, comme chemin de croix, si je peux dire, pour le site de Laurentides. Là, je ne veux pas parler de désorganisation parce qu'il y a des gens extrêmement compétents. Là. Je les ai rencontrés à quelques reprises. Ils le sont. Ils sont un peu aussi, il y a un peu les mains liées. Hein? Je veux dire, tout part de Québec. Alors, évidemment, ça prend du support. Hein? Ça prend du support autant politique de notre gouvernement que de tout ce qui est aussi les fonctionnaires à Québec. Il y a tellement de demandes partout dans la région, dans le Québec, dans nos régions. J'ai l'impression que c'est comme un effet de domino. Si on disait oui à un, on sentait qu'on devait le dire à l'autre. Alors, nous, mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il n'y avait pas vraiment d'explication à nous donner. Je vous dis d'ailleurs qu'on les a rencontrés la première fois le 14 décembre 2020 et on était très surpris. À la limite, moi, j'en étais choqué. Choqué d'entendre tout ce qui se faisait ou se faisait pas. De voir qu'on était encore en train d'étudier les structures actuelles pour voir si elles peuvent supporter ou si on peut agrandir, alors que ça commençait en 2009. Alors moi, là, loin de moi l'idée de lancer la pierre à qui que ce soit, je l'ai dit, je travaille en collaboration. Oui, mais ça, on sait que les fonctionnaires en santé au Québec, c'est encrouté comme ça se peut pas. Regardez dans le cas du dôme là, qu'on a construit là, en 4-5 mois, on n'a pas eu besoin d'un bureau de projet. Je veux dire, le ministre a décidé, le troc de ciment est arrivé. Après ça, les gars de structure sont arrivés, puis on a fait rentrer le matériel et le personnel et bingo, là. Je veux dire, on n'a pas besoin de toute une grosse structure tant de ça. Tant que la décision est partie, go, on y va, là, non? Écoutez, oui. Je vous dirais que dans le monde municipal, c'est pas mal moins compliqué. C'est pas mal moins compliqué. Par contre, évidemment... Comme je vous ai dit d'emblée, je n'ai pas l'ensemble des informations qui émanent directement du site de Laurentides. Par contre, ils ont toutes les informations pour comprendre et convenir du risque qu'on dénonce aujourd'hui. Parce que, évidemment, on est à un point de rupture. C'est important de le dire. Alors, je pense que l'ensemble des éléments sont ici maintenant en place depuis dimanche matin lors de notre conférence de presse pour que le mouvement continue de grandir et mettre de la pression sur le gouvernement pour dire là, le statu quo, c'est pas acceptable, on doit aller de l'avant, on doit bouger. Je pense que là, on a passé l'étape où on doit en discuter, on doit se donner des petites tapes dans le dos. Là, il faut vraiment qu'il y ait des gestes qui se posent. C'est là-dessus qu'on va travailler. En fait, la coalition Santé Laurentides demande 3 choses. 3 choses. C'est que le gouvernement s'engage en faveur d'un rattrapage financier. Première des choses. Que le gouvernement respecte les échéanciers prévus dans la vision 2023-2027 pour livrer le projet d'agrandissement et de modernisation de l'hôpital régional de Saint-Jérôme. Puis la troisième chose, c'est que le gouvernement accélère les projets de modernisation des 5 autres centres hospitaliers de la région qui ne répondent plus aux normes. Donc, c'est 3 choses très ponctuelles, très claires. Puis, je ne sais pas si vous avez vu la conférence de presse, mais je pense que tous les maires et mairesses qui ont un hôtel, qui ont un hôpital sur leur territoire sont intervenus.
Il y a énormément d'inquiétudes. Puis là, on veut que ça bouge. Ouais. Alors nous, en support avec le site des Laurentides, on veut, nous, les parenteurs de Québec, c'est exactement ce qu'on a commencé dimanche. C'est où le bon bouton à peser? Est-ce que c'est le ministre Dubé directement? Dans les points de presse hebdomadaires ou bi-hebdomadaires qu'on retrouve, il nomme souvent les deux régions que je vous ai parlé tantôt, là, l'Outaouais et les Laurentides. Quand c'est pas les Laurentides qui viennent aider l'Outaouais, c'est les Laurentides qui débordent. Dans le fond, Dubé, c'est un gars d'action, c'est un gestionnaire de formation. Lui, il ne sait pas comment mettre un plaster dans la vie. Mais par contre, il sait comment gérer une boîte. Est-ce que c'est lui directement le bon bouton à aller peser, selon vous? Bien, évidemment qu'il en fait partie. Hein? On s'entend que le ministre Dubé, c'est un joueur important dans la décision qui se prendra à la fin. Évidemment, c'est avec cette personne-là qu'on entend discuter. Mais le premier ministre aussi, François Legault, c'est un homme d'affaires aussi, avéré. Là, je pense que tout le monde le sait, c'est un gars d'action. M. Legault est venu le 7 juillet 2020 nous dire ici à Saint-Jérôme que bon, ça n'avait pas de bon sens, qu'il fallait qu'il se passe quelque chose. Ben, moi, j'en appelle au premier ministre, François Legault, pour mettre en action immédiatement quelque chose qui nous démontre au moins le début du commencement. Là, on a parlé du dôme tantôt. Le dôme, c'est extraordinaire. Je l'ai visité, c'est très bien. Ça s'est construit en 3 mois. Mais je pense qu'on peut avoir une pelletée de terre rapidement. Ouais. Pour qu'on puisse au moins signifier le début des travaux. On est en compagnie de Bruno Laroche. Il est maire de Saint-Hippolyte. Il est président du Conseil des préfets des élus des Laurentides et aussi porte-parole de la coalition Santé Laurentides. Monsieur Laroche, on est au printemps. Là. Le lac Lachigan n'est pas tellement chaud à cette période-ci de l'année. Mais je vais vous demander d'enfiler votre maillot de bain et d'aller vous saucer un peu. Est-ce que le fait que la région des Laurentides n'ait à peu près, ou je pense pas fait élire de députés libéraux entre 2003 et 2018, ça nuit ça à notre région en matière de santé? Bien, écoutez, ça n'a sûrement pas aidé. Ça n'a sûrement pas aidé, évidemment, pour ceux et celles qui sont proches un peu de la politique, le savent un petit peu comment ça fonctionne. Je pense que ça l'a pas aidé. De là à dire que j'en suis certain, c'est une autre chose. Ça faisait des années. Là, le dernier député qu'on a eu à l'Assemblée nationale du Parti libéral, c'est M. Forget. Oui, 85-94. Exact. Mais depuis ces temps-là, c'était toujours une bataille en qui réaliserait le souhait de son prédécesseur et fort est d'admettre qu'il n'est pas arrivé grand-chose depuis. Moi, j'ai moi-même fait une campagne électorale provinciale en 2016, une partielle à Saint-Jérôme, entre autres. Puis c'était le débat de qui va faire quoi, puis qui va réaliser enfin, puis qui va être sur le terrain pour dire voici enfin. Mais là, on n'est plus là. On voit dans les 3 dernières années, le gouvernement a quand même posé certains gestes significatifs. C'est un pas dans la bonne direction. Là, quand on pense qu'ils ont fait quelques avancées sur le plan du financement des ressources que l'on octroie à la région pour répondre à des urgences. T'sais, on les salue. C'est un pas dans la bonne direction, mais il faut faire impérativement beaucoup plus que ça. Puis c'est exactement ce qu'on entend faire au cours des prochaines semaines, des prochaines journées. Vous avez fait un point de presse, donc, dimanche dernier, c'est-à-dire le 25 avril dernier. Ça, c'est une première étape. C'est bien beau. C'est quoi les prochaines étapes à venir? Bien, on a une rencontre cette semaine, le comité aviseur de la coalition, on va faire un retour. On a un directeur dédié énormément, M. Philippe Leclerc, qui fait tous les suivis, il fait des veillées, il fait des revues de presse, il communique avec différents attachés politiques. Moi-même, je suis en contact avec différents attachés politiques et députés, même ministres. On veut d'abord savoir si on a été bien entendu, parce que, tu sais, quand j'ai lancé la coalition, quand on a fait la conférence de presse, je l'ai très clairement dit, on l'a fait avec fierté, mais avec fermeté. Parce que là, il y a urgence d'agir. Alors moi, je pense que là, on a passé de la fierté d'avoir lancé ça. C'était un moment extraordinaire de réunir pour une des premières fois dans les Laurentides, aussi loin que je me rappelle, que tous les Laurentides parlent d'une seule et même voix. Et là, la fermeté, c'est de dire que si ces gens-là se sont joints à nous, c'est pas pour arrêter là. C'est pour continuer. Les prochaines étapes, évidemment, nous autres, qu'on veut
que la commission, la coalition Santé Laurentides débarque à l'Assemblée nationale, qui entame une démarche parallèle pour allier les parlementaires et faire adopter une motion avant la fin de la session parlementaire. Ça, c'est le premier des gestes. Vous avez vu, dans l'Outaouais, ils en ont fait une pour l'Outaouais, les parlementaires. Alors, nous, on veut le même traitement. Alors, on veut s'en aller là. On veut se faire entendre. On veut qu'il y ait des gestes concrets qui se posent. Puis, je pense sincèrement qu'il y a des gestes qui vont se poser très bientôt. Je le souhaite, je m'en croise les doigts. On a quand même, puis je veux quand même le mentionner, on a quand même notre député de Saint-Jérôme qui nous appuie fermement. Il devait être dans la coalition. Pourquoi il s'est retiré, lui? Ben, écoutez, le fait qu'il a même embarqué, pour moi, c'était même à ma demande à moi qu'il embarque dans la coalition pour justement avoir un appui fort à Québec. La seule raison que moi j'ai compris, parce qu'on s'en est parlé rapidement, Yuri et moi, ben c'était son possible conflit émotif à la cause versus la pression. C'est qu'à un moment donné, tu te ramasses dans une situation où t'es jugé parti. Alors lui, bon, il se positionnait dans une drôle de situation. Par contre, ce qui m'a confirmé, c'est qu'on avait son appui à 100%. Là. C'est-à-dire, Yuri, il est sensible à ça. Et l'ensemble des députés de la région des Laurentides, puisqu'on a eu des communications avec eux. J'ai Mme Nadine Giraud, la ministre responsable de la région, a participé à quelques rencontres. Alors, on le sait, ils sont au courant. On veut juste leur donner des coups de France. On ne veut pas avoir qu'il y ait les mains liées, qu'il y ait vraiment une réception à nos demandes qui ne sera pas biaisée ou quoi que ce soit, d'une façon ou d'une autre, puis qu'ils puissent prendre le temps de réfléchir. Mais que M. Chassin soit là ou non, la coalition a pris forme. Aujourd'hui, on parle d'une coalition avec des acteurs et des décideurs majeurs. Il y a déjà plus de 105 organisations et d'individus qui ont donné leur appui. Elle compte l'adhésion des 8 MRC de Laurentides, de 62 municipalités à ce jour sur 76. Là. 62 sur 76, qui est très bon. Une quarantaine d'organismes communautaires. Les 9 chambres de commerce de la région des Laurentides est maintenant avec nous. Alors, nous, là, on va de l'avant. Le train est en marche. On continue. Puis, ce qu'on souhaite, sincèrement, moi, personnellement, je veux pas rentrer dans une guerre avec le gouvernement. Je veux juste qu'on se fasse entendre, puis qu'il y ait des choses qui se mettent en place, puis qu'enfin, nos citoyens, les anciens, les nouveaux et ceux qui vont venir nous joindre dans les Laurentides pour y habiter, puissent être traités de façon adéquate s'ils tombent malades ou s'ils ont besoin de soins. C'est ce qu'on demande, puis c'est ce qu'on va exiger jusqu'à la fin. On a des hôpitaux à Saint-Eustache. Lui, il a été retapé il y a peut-être un 8-10 ans. Saint-Jérôme, La Chute, Sainte-Agathe, l'Annonciation et Mont-Laurier. Est-ce que, comme première bouchée à prendre, c'est vraiment sécuriser les travaux à Saint-Jérôme et accélérer le processus? C'est Gaétan Barrette, l'ancien ministre de la Santé, qui disait « C'est les Québécois qui ont payé l'agrandissement de l'hôpital d'Hawkesbury. Combien de gens de chez vous, de Prévost, de Saint-Jérôme prennent la 50, sortent à Hawkesbury pour une situation d'urgence? » Là, ça, c'est fait. Ça, c'est à part de ceux de La Chute et de Saint-Eustache. Là. C'est fréquent dans la région des Laurentides. Là. Mais est-ce qu'on se concentre vraiment sur Saint-Jérôme ou on essaie d'y aller l'ensemble des centres en même temps? Bien, évidemment que la prémisse, le départ de ce projet-là, c'est suivant la conférence de presse à Dennis McCann. Je vous rappelle qu'en 2017, les médecins de l'Hôtel-Dieu Saint-Jérôme, le regroupement, dénonçait déjà la vétusté des bâtiments à Saint-Jérôme. Saint-Jérôme, l'hôpital de Saint-Jérôme, c'est le véhicule amiral, le vaisseau amiral de la santé dans les Laurentides. Alors, toute la spécialité est là. Si quelqu'un de Mont-Laurier a besoin d'une chirurgie, il s'en va à Saint-Jérôme. Alors, on a besoin de l'hôpital de Saint-Jérôme fort. Ce qui va arriver, ce qui va en découler, c'est que les autres hôpitaux vont être plus libérés à ce moment-là. Ils vont pouvoir offrir des soins, puis Saint-Jérôme va l'être aussi. Si les gens à Hawkesbury, c'est tout à fait normal. La réputation de Saint-Jérôme, elle est très mauvaise. Les gens veulent pas y aller, préfèrent aller à Sainte-Agathe, préfèrent aller à Hawkesbury, préfèrent aller à Montréal que de se faire traiter là, alors qu'on a parmi les meilleurs médecins au Québec qui y travaillent et qui font des efforts surhumains, comme ils disent, avec un service de médecine de guerre pratiquement. Quand on parle de nos hôpitaux, c'est pas drôle. On est les grands oubliés de la santé au Québec. Comme je dis souvent, on est la 4e région administrative en importance au Québec au niveau de la population, mais on est la bonne dernière en ce qui a trait aux investissements per capita.
Alors, nous, là, ce qu'on demande, c'est que là, c'est assez. Vous savez, dans le temps, on disait, c'était pas loin à la Montréal. Aller à Montréal, c'est 35 minutes. Ouais. Aujourd'hui, ça prend 35 minutes juste pour passer le métropolitain, pour se rendre sur le métropolitain, c'est déjà assez faramineux. Ce que le docteur Picard mentionnait aussi, ce qui est assez abasourdissant, c'est complètement, c'est comme si c'était pas réel. C'est que lui, il y a des clients qui rencontrent, des patients plutôt, excusez-moi, il y a des patients qui rencontrent qui leur disent, là, vous devez passer un PET scan, mais on n'en a pas dans les Laurentides nulle part, mais vous allez aller à Montréal le faire. Puis il y a des gens qui refusent d'aller passer le PET scan juste parce qu'ils veulent pas déranger leur famille, ils veulent pas déranger leur conjoint. Aller à Montréal, c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Alors on est vraiment pris là comme le service routier, vous voyez, il y a le gouvernement qui fait des investissements pour désengorger l'autoroute 15. Mais là, l'autoroute 15, au moment où on se parle, est engorgée. Puis là-dessus, là, il y a des malades qui sont en attente de traitement. Ils doivent aller à 3 heures l'après-midi passer une chimiothérapie, puis imaginez revenir à 5 heures par la suite sur l'autoroute 15. Alors, moi, je pense sincèrement qu'on a tous les éléments pour faire en sorte que ce projet-là est valable. Il se compare avec aucun. La région, le Québec, si on compare les régions, c'est les Laurentides qui ont le plus grand besoin d'avoir des soins de qualité, des investissements. Un rattrapage est nécessaire. Mais je pense que avec une région qui compte plus ou moins 650 000 citoyens, n'importe quel gouvernement, puis là je parle aux politiciens, n'importe quel gouvernement pourrait compter sur l'appui de ces gens-là par la suite. Parce que c'est ce qu'on attend depuis 2001. Le gouvernement qui va nous le donner, on va le remercier. Ça, c'est clair. Puis je pense que, étant moi-même un politicien, je le sais, là, on essaie d'investir là où ça vaut vraiment la peine, où il y a des réels besoins. Mais je pense que le gouvernement il a la même option. Je pense que les médecins qui étaient là à la conférence de presse, les médecins qui nous appuient, il y a des chiffres qui ont été donnés, il y a tous les instruments qui ont besoin pour faire un travail, les salles d'opération, les dispositions, ainsi de suite. Tout a été dit, tout a été fait. Et j'invite d'ailleurs les gens à aller sur le Facebook, la Coalition Santé Laurentide. Vous allez avoir plein de documentation qui vont vous donner de l'information. On a la coalition en chiffres, par exemple, où on donne beaucoup d'informations. Le nombre de lits en CHSLD, le nombre de lits de soins de santé en gériatrie, le nombre de lits en soins de santé psychiatriques. Il y a plein d'informations. Puis il y a des faits saillants assez extraordinaires. Alors moi, j'invite les gens vraiment à aller consulter ça. Comme je vous le dis, c'est un travail de longue haleine. Il y a 6 mois de travail en arrière de ça avec des professionnels. Puis je suis pas mal fier du résultat puis des informations qu'on y diffuse. Le message est clair. Merci pour votre temps, M. Laroche. Je vous souhaite une bonne journée. Merci infiniment. Merci. Bruno Laroche, il est maire de Saint-Hippolyte, président du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides et porte-parole de la Coalition Santé Laurentide.